Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Me revoici, c'est bien sûr votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, et qui vous apporte l'étude que vous attendez. Et à ne pas oublier que nous sommes en train de traiter un sujet très important qui est le système de la justice des dieux que nous appelons encore la Trinité. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine et nous sommes enchantés de vous accueillir sur TV du Royaume des Cieux. Donc, nous disons merci à Dieu qui nous a appelés pour cette grande mission qui consiste à expliquer les mystères et les secrets du Royaume des Cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la période eschatologique ou le 7e millénaire. Donc, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons passer un très bon moment ensemble, mais avant tout, nous devons invoquer le nom de notre Dieu puisque nous ne pouvons absolument rien faire sans lui. Nous savons qu'il est avec nous, qu'il est en nous, c'est l'Esprit qui parle, mais en dépit de tout, pour vous, eh bien, l'exemple doit être donné. Alléluia, gloire à Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que notre vie soit bénie de toutes sortes de bénédictions. Bénis chaque auditeur et chaque viewer de YouTube. Bénis ce moment, ô notre Dieu. Et nous avons le dessus sur tous les problèmes de la vie. Nous avons le dessus sur tous les esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans l'étude antérieure, on a parlé de l'histoire de Noé, l'histoire de Moïse, comment est-ce que la Trinité est présente en tout. On a démontré des exemples un peu partout à travers la Bible, puisque le système de la justice de Dieu s'appelle la Trinité, et nous avons dit que le sceau de la justice de Dieu est mis sur toute la création. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 6 et au verset 16. Ainsi, il est écrit: tu feras à l'arche une fenêtre et que tu réduiras en une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Alléluia. C'est un passage que nous avons déjà lu, mais il est important à ce qu'aujourd'hui on en revienne parce qu'il va faire l'objet de cette étude et accompagner d'autres versets. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, je vais vous parler de la similitude qu'il y a entre l'histoire de Noé et celle de la vie de Moïse. Donc maintenant, pour Noé, nous avons dit que l'alliance de la loi a été signée. Elle a dit c'est avec Noé que l'alliance de la loi a été signée. Donc on a parlé antérieurement des trois types d'alliances. On a dit qu'il y a l'alliance de la loi que nous appelons encore l'alliance des eaux. Nous avons parlé de l'alliance de la foi, ok? Et nous avons parlé de l'alliance de la grâce. Nous avons parlé de trois types d'alliances, ok? Donc que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions à vous qui écoutez cette étude, à vous qui suivez cette étude. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, Noé a signé l'alliance de la loi, bien sûr, avec Dieu en lui offrant un sacrifice, comme vous êtes David, et je vous ai déjà expliqué le sacrifice de Noé, après le déluge. Donc maintenant, il était sorti sain et sauf, à cause que Dieu était avec lui, il était trouvé juste devant Dieu, en dépit de la méchanceté qui sévit
un peu partout sur la surface de la terre, mais il y avait eu un homme qui restait fidèle à Dieu, lui et sa famille servaient le Seigneur. Donc c'est comme au temps de Josué qui disait au peuple d'Israël, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas qu'en est-il pour vous. Donc maintenant, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la similitude entre l'histoire de Noé et celle de Moïse. Moïse a pris la relève de Noé pour acheminer l'œuvre de la justice de Dieu, en d'autres termes, l'alliance de la loi. De grands mystères. Maintenant, nous allons faire une comparaison, premièrement, de la vie de Noé et l'arche de Noé, la construction de l'arche. D'ailleurs, Noé avait 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Et Dieu lui a demandé de construire l'arche en 3 étages. Un premier, un second et un troisième. Encore, c'est la marque de la Trinité, ou bien le sceau de la justice de Dieu. Comparez maintenant la vie de Moïse. Moïse était caché pendant 3 mois à cause de l'ordonnance du roi Pharaon, qui a exigé que tous les bébés mâles soient jetés dans la rivière, le Nil, parce que le peuple d'Israël était devenu tellement nombreux, donc cela a suscité la peur des Égyptiens pour une éventuelle résurrection ou bien soulèvement contre le roi Pharaon. Par conséquent, avec l'ordonnance, tous les enfants mâles de la famille d'Israélites ont été jetés dans la rivière le Nil. Comme vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, ce n'est pas l'histoire que je vous raconte moi-même, et parce que c'est l'Esprit qui vous parle. La maman de Moïse a dû le cacher pendant 3 mois. Et cela vaut la peine que l'on lise une portion d'écriture de la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Et regardez avec moi dans Exode, chapitre 2. Voici ce que dit la parole. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. À souligner. Exode chapitre 2, le verset 2. La maman de Moïse lui a caché pendant 3 mois. Regardez-moi. Le sceau ou bien la marque de la justice de Dieu. Après les 3 mois, et par crainte de Pharaon, la maman de Moïse était obligée de trouver un moyen, de trouver une façon quand même pour échapper l'enfant de l'ordonnance du roi qui consiste à jeter les enfants mâles dans la rivière le Nil. Sa maman lui a préparé un panier, eh bien, qu'on l'a enduisit de pois et ensuite on l'a déposé dans les roseaux du Nil. Regardez ça. C'est ce que vous allez lire dans Exode chapitre 2. Et regardez le même exemple avec Noé qui construisait l'arche. Dans Genèse chapitre 6, les ordonnances que Dieu lui a données pour construire l'arche. Il a enduit l'arche de pois, de façon à ce que tout soit bien gardé et conservé, préservé contre la pénétration de l'eau. Et c'est dans ce bateau-là qu'il s'est échappé, et lui et sa famille. Maintenant, ça c'est le premier exemple que nous disons la similitude. Deuxièmement, Noé a passé pendant 40 jours et 40 nuits, eh bien, il pleuvait sur la terre. Elle a dit, il y avait eu une pluie battante pendant 40 jours et 40 nuits. Et regardez l'histoire de Moïse qui a passé 40 ans au palais du roi Pharaon.
Et après, mes bien-aimés dans les seigneurs, mes frères et sœurs, Moïse a dû passer aussi 40 ans chez son beau-père Jéthro à Madian, après avoir quitté l'Égypte pour le maître d'un Égyptien qui brutalisait un de ses frères israélites. Et ensuite, au retour, selon l'appel de Dieu, Moïse a passé 40 ans dans le désert. Elle a dit, la vie de Moïse était charpentée en 3 périodes. 3 périodes de 40 années. 40 ans au palais comme prince égyptien, 40 ans comme berger chez son beau-père Jéthro au pays Madian, et 40 ans comme leader dans le désert accompagné du peuple de Dieu. Alléluia. C'est une révélation extraordinaire. Maintenant, Noé a passé combien? 40 jours et 40 nuits pendant qu'il pleuvait sur toute la surface de la terre. Comme similitude 40-40, 3-3. Et si on en revient dans le bateau, dans la construction de l'arche de Noé, l'arche devait contenir les mesures suivantes. L'arche devait être construite avec les mesures suivantes. Comme il est indiqué, 300 coudées de largeur, 300 coudées, c'est-à-dire 0 plus 3, ça donne 3, c'est également le chiffre de la Trinité, c'est-à-dire de la justice de Dieu. C'est la clé du monde spirituel, c'est la clé de l'univers. Deuxièmement, dans l'arche, il devait y avoir 50 coudées de largeur. Alors 50, 0 plus 5, ça donne 5. Ça, ce sont des mystères de la construction de l'arche de Noé que je vous explique là. Le chiffre 5, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Elle a dit le chiffre de la grâce. Ou encore, c'est la clé du monde physique. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons 5 sens. L'homme a 5 sens. Et c'est pourquoi il y a aussi les 5 éléments de la nature. Et c'est pourquoi que même nous avons les 5 doigts de la main. Amen. Le chiffre 5. Et c'est pourquoi aux 50 jours du départ du peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu a donné les 10 commandements. Et c'est pourquoi aussi, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, le Saint-Esprit était venu. Elle a dit, chaque fois que vous voyez le nombre 50, eh bien, dans la numérologie que nous appelons encore le sens gématrique, on dit 0 plus 5, ça donne 5. Le chiffre 5, c'est la clé du monde physique. Elle a dit la clé du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère ici, c'est le Saint-Esprit qui travaille ici, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans le réma de Dieu pour produire toutes les œuvres de la création. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, troisièmement, regardez, l'arche devait avoir 30 coudées de hauteur. Regardez les mystères. 300 coudées de longueur, 30 coudées de largeur. Tout ça, c'est encore la marque de la Trinité, ou bien le sceau de la justice de Dieu. Et ensuite, la clé du monde physique qui est le nombre 50 ou bien le chiffre 5. C'est-à-dire, en aucune façon, les eaux ne pouvaient détruire l'arche de Noé. Non seulement la construction de l'arche est en harmonie avec l'univers, c'est-à-dire le chiffre 3, le principe de la Trinité, et deuxièmement, il est aussi en rapport avec le monde physique, qui est le chiffre 5. Je me demande, qui pourrait comprendre ces choses? Seulement l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, qui peut vous aider à comprendre ces grands mystères. Et ensuite, il y avait eu une fenêtre. Une fenêtre. Ça, je ne vais pas vous expliquer les mystères de la fenêtre. Et il y a aussi une porte. Pour la porte, je peux vous en donner une petite idée. Ça, c'est la porte de la loi. Ou bien la porte de la justification
par la loi. Et mes frères et sœurs, lorsque nous comparons toute l'histoire de la vie de Noé et aussi celle de Moïse, voyons vraiment que Moïse a pris la relève de la justification de Noé, c'est-à-dire l'alliance de la loi, ou bien la justification par la loi. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Sur le mont Sinaï, Dieu allait donner à Moïse quoi? Les 10 commandements, qu'on appelle la loi mosaïque. Donc c'est les 10 commandements étaient apportés par Moïse au peuple d'Israël, comme les prescrits de l'Éternel. Maintenant, pour matérialiser l'alliance qui a été signée avec Noé. Par la suite, continuer ou bien relevé par son serviteur Moïse. Les mystères sont vraiment extraordinaires. La Trinité est en tout. Rien ne se fait en dehors de la Trinité. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est le dernier jour de l'année 2023. Donc, j'en profite l'occasion pour vous souhaiter une heureuse année 2024. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Mon vœu pour vous cette année, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, c'est que vous restez fidèles avec Dieu. C'est que vous soyez en bonne santé. C'est que vous soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que j'aurais vous souhaité pour cette année, c'est que votre vie témoigne la grandeur, la puissance de Dieu, où que vous soyez, où que vous passez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que 2024 vous apporte du bonheur spirituel, matériel et à tout point de vue. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. À ne pas oublier de vous faire abonner à notre chaîne, de partager nos vidéos et de nous faire part aussi de votre bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis par ce message, eh bien faites-nous savoir par un commentaire, par un like, appréciez le travail qui est fait au nom de Jésus et aider une autre personne à en prendre connaissance de la parole de Dieu. Parce que beaucoup sont ceux qui vivent et qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Mais quant à vous, vous savez pourquoi vous êtes là. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit au revoir et à très bientôt.